Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. On est présentement dans la salle familiale chez moi. C'est ici qu'on passe du temps devant le foyer, qui est à ma gauche, à votre droite. Et puis on regarde des fois la télévision pour relaxer. Et puis c'est ça, c'est un petit peu plus intéressant pour vous, pour la vue. En tout cas, vous n'avez pas juste à me regarder, vous pouvez regarder d'autres choses à l'arrière de moi. Mais c'est intéressant pour moi aussi parce que j'ai les deux ordinateurs en face de moi. C'est ici que je passe la majorité de mon temps libre à partager des choses sur Facebook, à faire des recherches. Et puis, bien sûr, là, ça va être à faire des vidéos. Alors, je suis bien content pour ça. Alors, si vous voyez mes yeux aller de gauche à droite comme ça, c'est parce que je regarde l'écran. J'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes. Pour ma part, ça a été encore une fois un des meilleurs temps de l'année avec la famille, les jeux. Et puis la bonne nourriture, c'est sûr. Je vous souhaite une bonne année 2023, la meilleure que vous ayez eue dans votre vie, à cause, bien sûr, que si l'enlèvement se passe, mais aussi par rapport aux bénédictions que Dieu pourrait vous donner en abondance, et puis les miracles qui puissent se faire à travers votre vie, dans la vie des autres pour lesquels vous priez. Et puis, je vous souhaite aussi que des gens de votre famille ou des proches soient sauvés. Alors, c'est ça, je voulais vous avertir que j'ai 2 teckels. Ceux qui me suivent, ils le savent, là, mais je veux juste vous avertir parce que ça se peut qu'ils jappent. Là. Ça ne sera pas un gros bruit, mais ça pourrait surprendre un petit peu. Il y a un chat aussi là, qui pourrait peut-être survenir d'un moment à l'autre pour revenir sur mes jambes, pour se faire flatter, puis avoir de la chaleur. Ça se pourrait aussi, mais dans le jour, c'est moins fréquent. Alors, j'avais des points à vous partager que j'aimerais vous parler, dont je pensais que vous seriez intéressés. Entre autres sur le salut. Bon, on va en parler à la fin. Mais il y a des points comme ça qui sont vraiment intéressants, qui pourraient remettre en question la façon que vous voyez les choses, par rapport comme à la génération. Quand Jésus parle dans Matthieu 24 que la génération ne passera pas depuis la renaissance d'Israël avant que toutes ces choses soient arrivées, incluant les 7 ans de tribulation, eh bien, une génération, là, présentement, on l'a dépassé là, par rapport au psaume 90, 10. Et puis là, il y a des gens qui sont inquiets, qui se posent des questions. Moi, le premier, je m'en suis posé, parce qu'à l'automne passé, je pensais vraiment que ça y était à cause des Shemitah. Mais il faut encore reconsidérer. Et puis, le Seigneur nous dit d'être prêts, de veiller. Alors, c'est ça qu'on fait. On regarde l'actualité et puis on essaie de voir la prochaine situation qui pourrait se passer. En tout cas, dans mon cas, c'est comme ça. Alors, la génération, dans Matthieu 24, que Jésus parle, est-ce que c'est vraiment la génération du psaume 90-10? C'est ce qu'on a utilisé depuis qu'on comprend ce que Jésus a parlé dans Matthieu 24, mais ça pourrait certainement être une génération d'espérance de vie par rapport à Israël. Présentement, l'espérance de vie en Israël est de 83 ans, 83 ans et demi. Puis en 1950, c'était de 68 ans. Alors, est-ce que ça pourrait être le cas? Parce que là, en 1948, lorsque Israël est redevenu une nation, et puis jusqu'à maintenant, 2023, si on va jusqu'au 14 mai 2023, bien, ça va faire 75 ans. Et puis si on additionne les 7 ans de tribulation à travers ça, bien, on arrive à 82 ans. Donc, on aurait dépassé le 80 ans tel que mentionné dans le psaume 90. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'Abraham est parti de sa demeure, de son pays, à l'âge de 75 ans. Et puis, selon des recherches et plusieurs personnes qui ont fait des études sur la génération et les années depuis Adam jusqu'à Abraham, et puis c'est ça, 1948 pourrait certainement ou pourrait probablement être l'année de la naissance d'Abraham, selon les recherches faites avec les versets bibliques. Donc, si Abraham est parti à 75 ans, bien, le 14 mai 2023 serait 75 ans, bon, à la lettre. Là.
l'enlèvement pourrait très bien survenir avant. Ça, c'est juste une question de situer par rapport à la renaissance d'Israël et puis la génération. Donc, c'est ça. La génération, c'est pas nécessairement qu'elle elle est à la lettre, selon le psaume 90, mais elle pourrait être la génération en espérance de vie par rapport à Israël. Puis si on regarde l'agenda 2030, et puis la crucifixion de Jésus-Christ en l'an peut-être 30, eh bien, ça ferait 2000 ans exactement. Si on exclut les 7 ans de tribulation, 2023 serait peut-être le début des tribulations. C'est un point de vue. Puis, qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que 2023, si on additionne les chiffres, qui sont le 2, 2 et 3, 2, 0, 2, 3, 2023, on arrive au chiffre 7. Et puis 7, c'est le chiffre de la perfection, le chiffre de Dieu. 7, on le retrouve partout dans le livre de l'Apocalypse, avec les 7 trompettes, 7 sceaux, et puis les 7... je ne me souviens plus, les fléaux, je pense, c'est ça. Ouais, fléaux. Bon, ben c'est ce que je voulais dire sur le 2030, la génération. Puis ensuite, m'est venu à l'esprit la pleine lune par rapport à Proverbe, lorsque le mari part de la maison, puis s'en va pour un voyage lointain, puis il revient pendant une pleine lune. Moi, j'ai toujours pensé que parce que Jésus avait accompli les 4 premières fêtes de Lévitique 23, qui sont la fête de Pâques, la fête des pains sans levain, la fête des expiations et la fête de la Pentecôte avec la descente du Saint-Esprit, que c'était par lui qui était pour accomplir encore là les 3 autres fêtes qui restent, sur un nombre de 7, qui sont la fête des trompettes, des expiations et des tabernacles. Donc, s'il revenait, comme je le pense, toujours même, en accomplissant la fête des expiations, lorsqu'il va revenir mettre le pied sur terre, eh bien, il accomplirait comme ça, par rapport à la fête des expiations, cette fête-là qui se déroule pendant une pleine lune. Alors, c'est ça. Alors, c'est ce qu'il y en est par rapport aux générations. Maintenant, il y en a qui, pour se faire rassurer un petit peu plus, parce que là, on pensait être enlevé peut-être en 2022, eh bien là, il faut toujours se rappeler qu'on est à la fin. Et puis, une autre preuve qu'on l'est, c'est que lorsqu'on regarde le statut de Nebuchadnezzar dans Daniel 2, eh bien, Daniel parle de différentes parties de la statue, avec la tête, la poitrine, les 2 jambes et les 10 orteils. Et puis là, présentement, on est là présentement, c'est clair. Puis après ça, il y a la roche qui détruit la statue, qui est le retour de Jésus-Christ. Alors, je vais vous lire le verset, là, Daniel 2, 43. Ça dit, « Si tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. » Le fer faisant référence à ce qui vient des anges déchus, l'intelligence artificielle. Et puis l'argile qui fait référence à l'être humain, parce que là, on a été créé à partir de la Terre. Donc, on voit présentement l'intelligence artificielle qui avance à une vitesse fulgurante. On est même rendu à avoir un juge et un avocat pour décider en cours. Puis, si on continue de la sorte, il ne faut pas se faire d'illusions que on ne peut pas passer encore des dizaines d'années d'ici avant que les tribulations ou la tribulation survienne. Parce que là, Armageddon, il s'agit d'Armageddon, je parle plutôt de Ézéchiel 38-39. L'Armageddon aussi, dans le fond, à la fin des tribulations, c'est qu'il faut que ça soit des hommes qui combattent et non des drones et des machines d'intelligence artificielle là, qui utilisent présentement l'Iran en fournit en quantité quasiment industrielle à la Russie. Et puis là, ça va vite. Là, c'est sûr qu'une armée ne voudra pas utiliser des hommes s'ils peuvent utiliser des machines pour
préserver leur armée humaine. Alors, puis le transhumanisme, ce qui est intéressant, c'est que c'est Elon Musk qui en fait la promotion. Lui, il est prêt à insérer des puces dans le cerveau pour faire la connexion entre la machine et l'homme. Et puis, sa prochaine présentation, ou probablement expérimentation, va se faire en mai de cette année. C'est ce qui est planifié jusqu'à maintenant. Elon Musk qui a rétabli le compte de Donald Trump et de Mike Flynn sur Twitter. Les gens sont énervés parce que là, c'est lui qui va sauver la planète quasiment. C'est lui qui fait la promotion vraiment de la libre expression avec en devenant propriétaire de Twitter. Mais c'est pas ça du tout à mon avis. Quand on regarde la technologie qui est en train de mettre en place avec la puce, mais ça ressemble étrangement à ce qui est annoncé dans Apocalypse 13, 16-17 avec la blockchain, là, puis l'émergence de la monnaie digitale, la monnaie numérique. Puis Elon Musk, c'est lui qui veut envoyer dans l'espace, juste au-dessus de la Terre, 42 000 satellites. Elon Musk est propriétaire de PayPal. PayPal donne tous les avantages que ça a par rapport à l'échange de monnaie, mais ça ressemble étrangement à un système d'échange numérique, selon moi, mais c'est un système d'échange tout court. Bon, on n'est pas encore rendu à l'étape où est-ce que ça se fait, qu'on peut dire que c'est numérique, là, mais c'est tout près. Puis il habitue les gens justement à voir les avantages de ça, et puis que les gens puissent approuver quand ça va arriver avec l'Antéchrist. Elon Musk était un Young Global Leader en 2008, c'est-à-dire qu'il était un des dirigeants du Forum économique mondial. Et puis, ces projets sont en lien avec le Forum économique mondial. On a même en 2020, il y a, avec la compagnie Tesla, la société de voitures électriques, qui a été fondée et dirigée par lui, a été utilisée pour construire des imprimantes moléculaires mobiles en 2020 pour aider à fabriquer l'expérience génique. C'est pas rien. C'est dans le même trempe que Donald Trump qui avait donné des milliards de dollars pour la compagnie Gavi, encore là, pour l'expérience génique qui a commencé en fin 2020, au mois de décembre. Puis il y a aussi Elon Musk qui est en arrière du programme spatial appelé Dragon. Lui qui s'habille à l'Halloween dans un costume de Baphomet. Là, à un moment donné, là, je pourrais en dire plus, mais il faut juste faire attention à la réalité. C'est ça qu'il y en est. Bon, une autre chose que j'aimerais partager, c'est l'apôtre Paul qui pensait peut-être que l'enlèvement était pour arriver dans son temps à cause de deux versets en particulier que je vais vous lire. 1 Corinthiens 15, 51. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Nous ne mourrons pas tous, pourrait inclure Paul. Puis l'autre verset, c'est 1 Thessaloniciens 4,15. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Le « nous », encore là, pourrait inclure Paul. Mais il faut comprendre que Paul parlait à l'Église en général. Donc, c'est pour ça que il y a certaines personnes qui vont vous dire « Ouais, mais Paul pensait aussi que c'était dans son temps, alors on peut penser la même chose. » Mais c'est plutôt que Paul s'adressait à l'Église. Selon moi, c'est mon point de vue. Vous en faites ce que vous voulez, vous priez là-dessus, puis c'est correct. Mais je voulais vous le partager parce que je trouvais ça intéressant. Et puis, c'est ça. Là, on est présentement encore dans un temps où est-ce qu'on peut manger et puis boire, et puis se marier comme si on vivait normalement.
même s'il y a plein de choses qui se passent, surtout avec la préparation à la guerre, puis tout ce qui est en rapport avec l'ADN, et ainsi de suite. Mais c'est pour vous dire que c'est l'Église qui retient tout ça avant que ça dégénère d'un coup. Aussitôt que l'enlèvement va arriver, c'est sûr que ça va exploser là, par rapport aux guerres, surtout avec la Chine, Taïwan, et puis l'OTAN, la Russie. Mais selon moi, la première guerre qui va éclater avant l'enlèvement, qui va probablement enclencher un traité de paix et de sécurité, c'est l'Israël qui attaquerait l'Iran, selon la prophétie de Jérémie 49, 35. Jérémie 49, 34 à 39, dans le fond, là. Mais ce serait qu'Israël attaque l'Iran et leur site nucléaire. On a aussi Daniel 8 avec les États-Unis qui attaquent l'Iran. Et puis après ça, fait l'émergence de l'Antéchrist. Donc, la Russie, présentement, se positionne, avance de plus en plus près d'Israël pour, sans le savoir, enclencher Ézéchiel 38-39. Donc, on sait que c'est le mal qui va être relâché à grand air parce que c'est relâché. Mais c'est ça. Là, tout nous apparaît comme si l'enlèvement n'était pas pour arriver, mais ça nous le dit, ça va arriver en un clin d'œil sans que les gens s'en rendent compte, sauf pour ceux qui surveillent comme nous. Parce que j'imagine que si vous regardez la vidéo, c'est parce que vous êtes intéressé à avoir des points de vue par rapport à la proximité de l'enlèvement. Donc, ceux qui surveillent, comme Jésus dit, on ne sera pas pris de court, on ne sera pas surpris. Et puis, même que dans Apocalypse 3.3, ça dit que si on surveille, on va connaître l'heure de notre départ. Bon, c'est ce qu'il y en est pour les guerres, le mal qui va être relâché. Et puis, il y a aussi des gens, en tout cas, je vais le rappeler, sûrement que vous l'avez vu dans mes vidéos précédentes, mais ça fait quand même un petit bout de temps, là, que les 7 ans de tribulation ne peuvent pas avoir débuté. Il y a des gens qui vont utiliser la trompette de Matthieu 24, 31, qui dit bon, ben, je vais vous le lire, là. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Ça, c'est Matthieu 24, 30, 31. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Donc ici, on peut voir que les gens vont voir le Fils de l'homme, Jésus-Christ, avec une grande gloire. Mais ça, c'est justement lorsqu'il va revenir avec l'Église après les 7 ans de tribulation, parce qu'à l'enlèvement, les gens ne verront pas Jésus-Christ. On s'en va le rencontrer sur des nuées, mais les gens ne le verront pas. Et puis ils vont se demander qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi des millions de personnes vont être disparues. Et puis c'est ça. Puis la trompette, justement, qui va retentir pour rassembler les élus des 4 vents, des extrémités des cieux jusqu'à l'autre, eh bien, c'est une trompette qui est utilisée par un ange, qui est sonnée par un ange. Tandis que l'enlèvement et la trompette de l'enlèvement, c'est la voix d'un archange et puis c'est la trompette de Dieu, comme celle qui est utilisée dans le temps d'Israël lorsque ils ont traversé la mer Rouge à la Pentecôte. C'est la trompette de Dieu qui a appelé Moïse à venir le rencontrer au sommet de la montagne. Donc, les 7 ans ne peuvent pas avoir débuté, malgré qu'on voit les catastrophes qui puissent survenir, comme les gens qui meurent subitement. Mais c'est ça, parce que là, on lit dans Apocalypse 6.2, je regardais et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Eh bien, le mot couronne ressemble étrangement à corona, qui a sa signification pour couronne. Donc, les gens pensent que depuis le début de la supposément pandémie, que le premier cheval
est en marche. Et puis que Apocalypse 6 est enclenché. Mais il faut que l'Église soit enlevée, parce que c'est au chapitre 4 que, ou 5, là, une fois qu'on va être enlevé, qu'on va être avec le Seigneur Jésus-Christ dans les cieux, que les sceaux vont, les sceaux vont être, le sel va être enlevé, pas le sel, mais les sceaux vont être ouverts, c'est ça. Alors, les sceaux ne peuvent pas avoir été ouverts parce que, encore là, l'Église est sur terre. Les gens peuvent dire, ah, mais la paix est enlevée à cause d'Apocalypse 6, 4, qui dit que celui qui le montait a reçu le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Mais premièrement, l'Antéchrist n'est pas encore apparu. Il va apparaître après l'enlèvement de l'Église. Puis, c'est encore la paix, là, même si, bon, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, et puis d'autres pays là, qui sont alliés avec la Russie. Mais la paix va être complètement enlevée de la terre une fois que l'enlèvement va être arrivé. Parce que là, celui qui le retient dans 2 Thessaloniciens 2, va être enlevé, qui est l'Église. Donc, le Saint-Esprit est en train de retenir la paix présentement, façon de parler, parce que ça sera plus ça, là. Puis les gens qui pensent que le traité de paix, dans Daniel 9, 27, va... Pas, même moi je l'ai dit, parce qu'il y a tellement de gens qui le disent, là, mais c'est un traité avec plusieurs, qui va être signé qui va être confirmé par l'Antéchrist, qui les gens utilisent pour dire que la paix va arriver ensuite après le traité, mais c'est pas ça. C'est un traité qui va être signé avec plusieurs, confirmé par l'Antéchrist, qui va peut-être être, par rapport à la crise climatique, le troisième temple, mais ce ne sera pas pour amener la paix sur Terre. Ben, peut-être qu'ils vont dire dans leur traité, mais ce ne sera pas ça, parce que ça va être la catastrophe après. Là, quand l'Apocalypse va commencer, quand les 7 ans de tribulation vont commencer, ça va être la catastrophe. Ensuite de ça, l'inflation qui est en cours présentement mondialement, ça fait un autre doute dans notre esprit, pour certains en tout cas, pas pour moi, parce que c'est en lisant la Bible qu'on éclaircit, puis qu'on met les choses en perspective. Là. C'est que Apocalypse 6.5 parle d'un cheval noir, et puis que l'inflation va monter à un tel point que le salaire journalier d'une personne va pouvoir faire en sorte qu'elle va pouvoir acheter une miche de pain. On n'est pas rendu là, loin de là. Mais quand même, on voit que l'inflation a commencé, puis comme ma belle-maman disait que c'est pas sur le point de revenir à la normale. Là. On est parti pour voir d'autres inflations survenir dans les prochaines semaines, en tout cas. Et puis une dernière chose aussi par rapport aux chevaux d'Apocalypse 6, c'est que Apocalypse 6, 8 parle de paix, justement, et pas de paix, mais de gens qui vont être tués de toutes sortes de façons. Et puis on parle d'un quart de la population terrestre qui va être exterminée. Apocalypse 6, 8, le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Donc, un quart de la population qui serait tuée après le début des 7 ans de tribulation. Après la première année, aussitôt que ça va commencer dans le fond. Là. Il y a un autre point aussi que je voulais apporter, c'est Apocalypse 8, versets 7 et 8, qui parle du tiers de la terre, des arbres et de toute herbe verte qui fut brûlée. Et le tiers de la mer devint du sang. Est-ce que l'Amérique pourrait être le tiers en question à cause des missiles qui vont amener à détruire les États-Unis d'Amérique? C'est fort possible parce que si c'est le cas, il ne restera plus grand-chose d'Amérique si l'Amérique est détruite, comme le mentionne l'Apocalypse 18, en 1 heure. Et puis c'est très possible. Parce qu'une fois qu'on va être enlevé, le mot enlevé dans le latin, c'est harpazo. Et puis, c'est un terme qui est utilisé pour
être arraché, être enlevé de façon brutale, parce qu'il y a un événement catastrophique qui s'en vient, comme si quelqu'un était sur des rails de chemin de fer, et puis le train s'en venait. Alors, le mot harpazo est comme si la personne était enlevée avant qu'elle soit frappée de façon mortelle. C'est ça le terme harpazo dans 1 Thessaloniciens 4, 17, je crois. Donc, je voulais maintenant finir avec le salut, parce que le salut, moi en tout cas, lorsque j'ai été sauvé en 2006, 11 février 2006, j'ai eu des doutes sur mon salut lorsque les gens parlaient que les 10 vierges avaient rapport avec l'enlèvement. Et puis tout récemment, et puis j'en ai parlé avec Dr Pierre Gilbert, je l'ai appelé pour lui demander son opinion là-dessus, et puis il m'a confirmé que lui aussi pensait que c'était pas par rapport à l'enlèvement. Parce que le verset débute avec « Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, et le royaume des cieux est le millénaire, le règne des 1000 ans lorsque Jésus va revenir sur terre après les 7 ans de tribulation. » Donc, c'est facile d'associer les 10 vierges à l'enlèvement parce qu'on parle de lampe qui est allumée, qu'il y en a qui dormaient avant que Jésus revienne ou l'époux revienne, parce que ça ne dit pas Jésus, là, mais c'est certainement ça qui est le cas malgré tout. Là. C'est pour ça que ça remettait en question mon salut, voir si j'étais pour voir si je pourrais être, si j'étais pour être enlevé, mais plutôt à savoir si c'était une question d'œuvre, puis d'être sanctifié. T'sais. Les gens disent il faut que notre sanctification soit parfaite, mais la sanctification et puis le salut, c'est deux choses. La sanctification, c'est Jésus qui l'a fait. Philippiens 1,6. Ça dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Et le jour de Jésus-Christ, c'est son avènement. C'est lorsqu'il va revenir chercher son épouse. C'est lui qui nous sanctifie. Parce que par nous-mêmes, on ne peut pas le faire. On est encore dans notre chair. On ne peut pas nous sanctifier. C'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est pas nous. C'est pas par les œuvres ou des bonnes œuvres qu'on le fait. C'est vraiment Jésus-Christ qui le fait. Parce que Jésus-Christ va avoir la gloire à 100%. Puis on n'a pas à se mêler de ça. C'est Jésus-Christ qui le fait. On a à lui faire confiance, puis on demande. On a juste à être... c'est une question d'humilité. C'est de reconnaître que c'est lui qui est le Seigneur et puis qui va faire l'œuvre en nous. Puis une autre chose par rapport à Matthieu 25 qui parle des 10 vierges, c'est que ça dit que celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Eh bien, justement, par rapport au royaume des cieux, le règne de 1000 ans, est-ce que ça serait justement lorsque Jésus va revenir et puis que là, on va faire la fête avec lui pendant 1000 ans, puis ce serait les noces de l'agneau, parce que la tradition juive, des mariages juifs, c'est que les mariés se marient, comme nous, lorsqu'on va être enlevé, on va aller au ciel, et puis on pourrait certainement avoir une cérémonie de mariage là. Je ne sais pas, c'est une supposition. Mais la tradition juive veut que pour un mariage, après le mariage, il y a 7 jours de consommation. Et puis les mariés vont se consumer sur une période de 7 jours en tout cas. Alors, les 7 jours qui pourraient faire référence aux 7 ans de tribulation, lorsque nous autres, on va être, en tout cas ceux qui sont sauvés, qui ont mis leur foi en Jésus-Christ, qui vont être enlevés pendant 7 ans de temps, seraient comme les 7 jours de consommation, et puis qu'ensuite vienne la célébration avec la famille et les amis. Lorsque Jésus va revenir avec son épouse, mettre un terme à Satan et à ses armées. Ensuite de ça, c'est ça, comme le verset le dit au verset 9, ou au verset 10 plutôt, Matthieu 25, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Donc, c'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. Et puis, un des versets les plus parlants, selon moi, c'est Éphésiens 2.8, qui dit «
car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. La grâce, c'est un cadeau qu'on ne méritait pas. Le Seigneur, c'est un de ses caractères, c'est un Dieu de grâce. Il nous donne alors qu'on ne mérite pas. Il nous a donné de mourir à la croix, de mourir pour nos péchés, pour tous nos péchés, et puis les clouer à la croix une fois pour toutes. C'est lui qui a fait l'œuvre, et puis il nous en fait cadeau. Donc, c'est en s'appropriant cet acte-là que l'on peut être sauvé, de mettre sa foi en ce qu'il a fait pour nous à la croix. Donc, les œuvres pourraient pas nos œuvres ne pourraient pas faire partie du salut. Si vous prenez une personne qui habite sur une île déserte par elle-même, pas de Bible, comme un autre exemple, le brigand à la croix, qui a demandé à Jésus d'être au paradis avec lui une fois que sa vie serait terminée. Jésus a dit que oui, il serait avec lui sans qu'il y ait le moindre chance de faire des œuvres. C'est pas une question d'œuvre pour être sauvé. Les gens du temps de la loi étaient sauvés sous la loi et non par la loi. Les gens appliquaient la loi parce que le Seigneur le demandait, mais c'était pas parce qu'ils appliquaient la loi qu'ils étaient nécessairement sauvés ou qu'ils étaient pour être au paradis une fois que leur vie serait terminée. On a des gens dans l'Église qui n'ont pas la foi en Jésus-Christ, mais qui viennent à l'Église pour leur conscience ou pour quelque raison que ce soit, qui peuvent venir sans être sauvés. Alors c'est la même chose du temps de la loi. Les gens pouvaient appliquer la loi, les Juifs, je parle, ils pouvaient appliquer ce que Dieu demandait de faire selon l'Ancien Testament, mais c'était un acte qui représentait le futur venu de Jésus-Christ et l'accomplissement par son acte, le sang qui serait versé à la croix, ainsi de suite. Parce que Jésus, ou Dieu, est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, la bonne nouvelle du temps d'Église, c'est que oui, on met notre foi en Jésus-Christ, mais dans l'Ancien Testament, c'était la même chose. La bonne nouvelle, c'est qu'on mettait notre foi en Dieu et puis on était sauvés. Même chose pour Abraham. Abraham a mis sa foi en Dieu. Galates 3,6. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. C'est toute une question de foi et non d'œuvre. Même la grâce faisait partie de l'Ancien Testament avec Noé qui a trouvé grâce. Ce n'est pas une question d'œuvre. Regardez, Lot était juste, considéré juste aux yeux de Dieu. Et puis, 2 Corinthiens 15, 21 nous dit que l'union avec Christ fait en sorte qu'on est juste aux yeux de Dieu. C'est par notre union en Jésus-Christ qu'on est sauvé. Puis, dernier point par rapport aux œuvres, c'est que la seule chose que Dieu nous demande, c'est de croire. Jean 6, 28, 29, il lui dire, « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? » Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. » La seule chose qu'on a à faire, entre guillemets, c'est de croire en lui, de mettre sa foi en Dieu, en Jésus-Christ et son acte à la croix. Et 2 autres versets par rapport à la foi et la justice de Dieu. Un dans l'Ancien Testament, c'est Habacuc 2,4. « Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. » Galates 3,11 dans le Nouveau Testament. « Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. » Une dernière chose que j'aimerais souligner, puis ça c'est à l'extrême, c'est est-ce qu'on peut perdre notre salut? Et puis ça aussi, c'était une question que je me posais depuis le début de ma conversion, parce qu'il y avait des versets qui pouvaient dire qu'on pouvait se rebeller contre Dieu, puis qu'on pouvait
qu'on pouvait perdre le salut dans le fond. Mais c'est illogique. Et puis c'est ce qui m'a amené à dire ça au cours de mes années dans le Seigneur, c'est que on est une nouvelle créature. C'est le Seigneur qui nous a donné une nouvelle créature. On est né de nouveau spirituellement. Alors, comment est-ce qu'on peut dire qu'on peut perdre ce que Dieu a fait comme création, qu'on est une nouvelle créature? On ne peut pas dire, ben là, je suis perdu, mon salut, je rejette la nouvelle créature que Dieu a faite de moi. Ça ne marche pas. Même que, qu'est-ce qui est révélateur, c'est le verset Éphésiens 4,30 qui dit qu'on est scellé pour le jour de la rédemption. L'Église est scellée de son Saint-Esprit. Donc, si on est scellé, comment est-ce qu'on peut enlever le sceau de par nous-mêmes? C'est Dieu qui l'a fait, on ne peut pas le défaire, c'est impossible. Et puis, notre salut est éternel. Une fois qu'on l'a acquis par Dieu, il est éternel. On ne peut pas dire qu'on n'en veut plus, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, on débute avec la vie éternelle. On ne peut pas terminer avec le contraire. Un autre passage intéressant, mes brebis, celui-ci c'est dans Jean 10, 27 à 30. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Et le mot ravir, quand ça dit que personne ne les ravira de ma main, le mot ravir est le mot harpazo, le même mot pour l'enlèvement. Donc, personne ne peut arracher quelqu'un de la main de Dieu. Puis finalement, le dernier verset, passage, c'est Romains 8, 38-39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors voici, j'ai partagé ce que je voulais vous partager. Ça n'a pas été parfait, mais c'est pas grave. Le contenu, selon moi, est plus important qu'une vidéo sans erreur. Alors, sur ce, je vous dis shalom.